Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'une info mercato qui a fait grand bruit, la possible signature de Messi chez les Nerazzurri. Alors il y a quelques temps j'avais fait le même style de vidéo, pourquoi Messi est régulièrement annoncé du côté de Manchester City. On peut dire qu'aujourd'hui c'est l'épisode 2 et je vais vous donner quelques explications. Générique. Alors tout est parti le 6 avril d'une déclaration de Massimo Moratti, l'ancien grand président de l'Inter qui a gagné ce fameux triplé sous l'ère Mourinho et qui est actuellement conseiller de l'actuel propriétaire du club lombard, le groupe Suning. Messi à l'Inter n'est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu toutes les cartes. L'Inter a toujours été un club désireux de faire venir les plus grandes stars du ballon rond, et même si la Serie A n'est plus à son âge d'or, comme dans les années 90, le club milanais a gardé ses anciens réflexes. D'un point de vue financier, avec le coronavirus, la valeur des joueurs a chuté d'environ, c'est une moyenne, 28%. Ajoutez à cela le fait que le contrat de Messi se termine en 2021, ce qui veut dire qu'à partir de janvier 2021, il pourrait discuter et signer dans un autre club gratuitement. En plus de ça, Messi est souvent en guerre ces derniers mois avec la direction actuelle du club et plus précisément le président Bartomeu. Certains se disent, est-ce que c'est pas finalement le bon moment pour que Messi quitte le club? Le joueur est en fin de contrat, il ne s'entend pas avec la direction actuelle du club et le Barça depuis plus de 5 ans ne gagne pas la Ligue des Champions. Est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour Messi d'aller voir ailleurs? Alors pourquoi tout cela relève du fantasme? Il faut se dire que les joueurs qui font toute une carrière dans le même club, aujourd'hui c'est devenu très rare. Avant il y avait des Maldini, des Paul Scholes, des Ryan Giggs, des Lev Yashin, etc. Mais c'était quand même assez rare, des Totti par exemple. Aujourd'hui c'est devenu très rare, surtout avec les agents qui dominent le monde du foot. On peut penser à Mendes, Raiola, qui s'amuse à transférer tel ou tel joueur en fonction des opportunités, du salaire, etc. Messi, le meilleur joueur du monde depuis une décennie avec son meilleur ennemi Cristiano Ronaldo, et beaucoup de gens fantasment un jour de voir Messi porter un nouveau maillot et de jouer dans un nouveau championnat. On a longtemps cru que ça serait du côté de Manchester City parce que le club avait des moyens financiers illimités, qu'ils avaient fait venir Pep Guardiola qui s'entend très bien avec Léo Messi, mais avec l'interdiction de transfert qui touche Manchester City, ce rêve est brisé. Et donc vous vous doutez bien qu'il faut trouver une autre destination possible pour Messi. Et c'est tombé sur l'Inter Milan. Mais pourquoi ? Cristiano Ronaldo est comparé à Messi, et Messi est comparé à Cristiano Ronaldo. Et d'un côté, tu as le Portugais qui a réussi à gagner en Angleterre, en Espagne et en Italie. C'est d'ailleurs le seul et l'unique à l'avoir fait, à gagner ces 3 championnats différents. Et d'un côté, tu as Lionel Messi qui a gagné qu'au Barça. Et Messi, en restant qu'au Barça, souffre évidemment de cette comparaison parce que certains disent qu'il ne prend pas de risque et qu'il préfère rester dans son cocon en Catalogne. Et puis surtout, avec Cristiano Ronaldo, les gens se disent que peut-être que Messi et le Portugais ne s'affronteront plus jamais. Ils sont donc nostalgiques, moi le premier, parce qu'on va pas se mentir, lorsque Ronaldo était face à Messi en Espagne, c'était une des plus grosses rivalités de l'histoire du foot. Ça a marqué ce sport comme jamais, et les gens veulent retrouver ce plaisir passé. Et c'est donc la première raison d'une annonce de Messi à l'Inter. On a Cristiano Ronaldo qui est à la Juventus, qui est le symbole de cette Juventus actuelle. L'Inter a un nouveau projet très séduisant. On se dit donc que Messi à l'Inter pourrait affronter son ancien meilleur ennemi Cristiano Ronaldo dans un nouveau championnat, sachant que la Juve et l'Inter sont 2 ennemis jurés tels que le Barça et le Real. Outre le facteur Cristiano Ronaldo, l'Inter Milan est sur le dossier d'un certain Thiago Almada, une pépite argentine. Le dossier pourrait se conclure aux alentours de 28 millions d'euros. Et certains rêvent donc d'un trio 100% argentin du côté de la Lombardie. Thiago Almada, que vous entendrez parler d'ici peu, Lautaro Martinez
et Lionel Messi. Et certains se disent que c'est avec ce trio 100% argentin que l'Inter arrivera à reprendre le pouvoir en Italie, le pouvoir qui appartient à la Juve depuis maintenant 8 ans. Alors, oui, Messi est comparé à Cristiano Ronaldo, mais je l'ai déjà dit, il est aussi comparé à Diego Maradona. Et qu'est-ce qu'il a fait Diego Maradona? Il a quitté le Barça et il a signé en Italie. Alors l'histoire va-t-elle se réécrire avec l'autre prodige argentin qu'est Lionel Messi? C'est ce que les gens veulent croire. Diego Maradona a quitté le Barça pour l'Italie du côté de Naples. Messi va quitter le Barça pour l'Italie du côté de l'Inter. Petite parenthèse en passant, ce que fait Messi avec le Barça, on ne le reverra peut-être plus jamais de notre vivant. Alors oui, il n'a pas gagné de Coupe du Monde comme Maradona, mais pour moi, voilà, je vous donne mon avis comme ça, il est plus fort que Diego Maradona. Ça sera le sujet d'une vidéo particulière où j'expliquerai pourquoi. Alors entre Cristiano Ronaldo, Diego Maradona qui a quitté le Barça pour rejoindre l'Italie, la renaissance de la rivalité entre la Juve et l'Inter qui revient au top, et ce trio 100% argentin, voilà pourquoi Messi est annoncé du côté de l'Inter. Mais tout cela a été balayé en quelques jours par le principal concerné. La rumeur se faisait probablement trop insistante, alors Messi a décidé d'y répondre. Via son profil Instagram, Messi, donc le sextuple Ballon d'Or, a démenti ce jeudi toutes les rumeurs l'envoyaient à l'Inter depuis quelques jours, notamment le média argentin TNT. Visiblement très remonté, Messi en a également profité pour revenir sur une autre rumeur, sa possible arrivée dans le club argentin de Newell's, en disant ce qu'il y a été dit il y a quelques semaines est également faux. Messi, qu'on voit de plus en plus présent sur Instagram, se dirige donc vers une énième prolongation du côté du Barça, sans doute une fin de carrière en Catalogne, comme les Paolo Maldini, Totti, Paul Scholes, Lev Yashin, des légendes qui n'ont joué que pour un seul club. Je vais donc maintenant vous partager les deux commentaires que je sélectionnais sur la vidéo de Thiago Silva. Quel est le remplaçant parfait pour le Brésilien du côté du PSG? À la place du PSG, je me positionnerai sur Ruben Dias, jeune, très fort, gros caractère, très technique, c'est une vraie pépite. Il sort d'ailleurs d'un club qui est habitué à former des top players. Il est cher, mais c'est un pari à prendre. J'aime beaucoup Ruben Dias, je trouve que ta proposition est une excellente idée et j'espère que le PSG t'écoutera parce que Ruben Dias Marquinhos, franchement ça aurait de la gueule. Et le deuxième commentaire que je sélectionnais nous vient de Clash Legendary. Pour moi c'est Laporte car il formerait un bon duo avec Marquinhos combinant classe et rage. Le problème c'est que City n'est pas vendeur et encore moins au PSG. Alors oui, il y a la rivalité Qatar-Émirats. Mais si City ne joue pas la Ligue des Champions, peut-être qu'ils seront dans l'obligation de vendre des joueurs et à ce moment-là, pourquoi pas? Et la question du jour est la suivante, est-ce que vous voyez Messi quitter un jour le Barça? Et si oui, dans quel club? Les deux meilleurs commentaires seront sélectionnés pour la prochaine vidéo. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire dans cette vidéo concernant Messi et l'Inter. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis donc à très bientôt. Ciao les amis.